Par où je commence? Stratégie de com? Business plan? Formuler mon offre? Je suis perdue. Faire le budget? C'est quoi ma valeur ajoutée? C'est quoi la prochaine étape? Galérer avec mon syndrome de l'imposteur? Si tu te sens seul, perdu et que tu as du mal à avancer sur ton entreprise, je te propose de travailler pas à pas avec des exercices simples et faciles à mettre en œuvre. Un pas vers mon rêve, le podcast qui partage des outils pour avancer pas à pas dans l'entrepreneuriat. Je suis Mathilde Chevalier, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité. J'anime des sessions individuelles sur mesure et des ateliers collectifs. Je travaille à la fois sur l'état d'esprit de l'entrepreneur et le concret des étapes de projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Un pas vers mon rêve, agir chaque fois un peu plus dans un projet qui fait sens. Pourquoi réaliser un pas vers mon rêve? C'est vrai ça. Pourquoi je me suis mis dans la tête de produire un nouveau podcast? Et là, bienvenue aux perfectionnistes, même casse dédié, parce que je sais que vous êtes là, parmi nous, et que vous nous écoutez. Je vous demande pourquoi je me mets une pression de dingue pour finaliser ça d'ici la fin du mois, et que du coup je travaille tard le soir, parfois tôt le matin, le week-end, c'est arrivé. En tout cas, que ça me prend la tête et que j'ai très envie de le faire. Parce que dans tous les podcasts que j'ai écoutés sur l'entrepreneuriat, j'ai entendu des gens inspirants, j'ai entendu des gens qui interviewaient vraiment bien leurs invités, c'est vrai. J'ai entendu des conseils, j'ai entendu des retours d'expérience. Parfois des choses vraiment inspirantes qui ont été vraiment des déclics pour moi. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de mise en pratique, peu de concret de comment il faut faire, par où il faut commencer dans les étapes de projet. Quel est le premier pas que je fais pour ne serait-ce que commencer mon projet ou pour continuer d'avancer parce que là, je me sens perdue. Et devant la beauté et la magie des ressources infinies sur Internet, faut bien admettre, en tout cas moi je l'admets, que je me perds dans les tacafaucons qui sont nif-naf. Autrement dit, que ce soit entre le gratuit et le payant, franchement j'ai du mal à m'y retrouver. Et comme je suis seule dans mon petit bureau et que toi aussi probablement, parfois, ça m'est arrivé de ne pas savoir par où commencer. Alors comme je trouvais pas mon bonheur, j'ai décidé de créer un podcast. Voilà, format court, pragmatique, facile d'accès. Et on est bien d'accord, hein, ça ne se substitue pas à un accompagnement plus approfondi. On est bien d'accord. Mais c'est une première étape. Parce que franchement, au fond de moi, tard le soir, tôt le matin, parfois quand je dors, et oui, casse dédiée aux addicts du travail, dont le cerveau junkie ne s'arrête jamais de travailler. Si ça te parle, contacte-moi, on peut en parler. On peut même créer un groupe des cerveaux junkies anonymes. Mais en tout cas, quelque chose me murmure que ça peut vraiment être utile pour les entrepreneurs comme toi, qui ne savent plus où donner de la tête et qui commencent à la perdre, voire à se décourager. Et ça, quand on a commencé à vibrer pour un projet qui nous tient à cœur, c'est pas possible. Donc, ce podcast, moi j'ai envie qu'il soit percutant, j'ai envie qu'il soit pertinent, j'ai envie qu'il soit inspirant, et que ce sera une petite graine qui va te soutenir dans ton choix de créer ton job de rêve et de prendre les commandes de ta vie. Parce que c'est bien de ça dont on parle dans ce podcast. C'est d'inventer sa vie et de la façonner exactement comme tu as envie qu'elle soit. Alors, bienvenue à toi dans cet épisode où tu vas comprendre pourquoi j'ai décidé de faire un pas vers mon rêve. Tout d'abord, je pense qu'il y a une réelle crise du travail et plus largement une crise de sens. Et moi, j'avais envie de réenchanter le monde du travail pour redonner goût, pour redonner de l'envie et des outils aussi pour contribuer à la fois individuellement et collectivement aux transformations du monde. Parce que je suis intimement convaincue que si chacun de nous peut porter un projet qui vient du cœur et qui nous fait vibrer, la transformation du monde, elle va s'opérer tranquillement mais sûrement. En gros, moi j'adore entendre des gens qui disent « j'aime ce que je fais et je suis déterminée pour le faire ». Comme l'exemple de cette entrepreneuse qui est passée du marketing pour devenir chanteuse. Je crois aussi qu'on traverse une crise de l'imaginaire.
Et j'avais envie de partager que c'est possible d'inventer sa vie, que c'est possible de créer de nouveaux récits pour écrire sa propre histoire, qu'il est possible d'imaginer d'autres modèles de vie, de sortir des sentiers battus et de créer une vie qui te correspond pleinement. Ça, c'est vraiment important pour moi. En fait, il n'y a pas de modèle officiel, il n'y a qu'un modèle qui nous convient à nous personnellement. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Et puis, je crois que je traverse un début de crise de la quarantaine, avec 4 ans d'avance, bon, j'avoue, hein. Mais en fait, je suis en train déjà de me demander ce que j'ai accompli dans ma vie pour œuvrer à la transformation du monde, et je crois que ce podcast en fait partie. C'est une toute petite pierre à l'édifice, mais ça calme les choses pour le moment dans ma tête. Et donc ce podcast, c'est quoi ? C'est un podcast qui se veut pratique, pragmatique et facile d'accès. Et on va dire qu'il a 3 caractéristiques. Le premier, c'est qu'il n'est pas exhaustif, dans le sens où je ne suis pas une experte, je ne suis à la rigueur experte que de mon propre vécu, et c'est déjà pas mal, j'arrive à peu près à comprendre comment je fonctionne. Et donc, ce podcast ne sera pas la synthèse de tout ce que tu peux trouver sur le net, et sur le darknet d'ailleurs, sur la thématique de l'épisode. Par exemple, il y aura un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Ce ne sera pas le nectar et le résumé synthétique de tout ce que tu peux trouver sur le syndrome de l'imposteur. Ok ? Ce podcast, tu vas donc t'en apercevoir, il est peu théorique. Les contenus, ils proviennent à la fois de ma propre expérience et surtout de tous les retours des entrepreneurs qui m'ont partagé avec beaucoup de transparence et de franchise leur quotidien, leurs peurs, leurs blocages, qui ont témoigné en fait et avec qui on a essayé de trouver des pistes. D'ailleurs, certains épisodes du podcast ont été co-créés avec des entrepreneurs. Et donc c'est très empirique ce qu'on va partager dans ces épisodes. Parce que je reste persuadée que l'expérience est une forme de connaissance. Par exemple, l'un des épisodes, ça sera sur la gestion du stress. Et on va essayer de proposer des petites pistes pour essayer non seulement de le comprendre, mais aussi de faire avec le stress. Et vous le verrez, le stress est un allié. Et enfin, ce podcast, il n'est pas scolaire. Je m'explique. Je ne vais pas te promettre, avec ces épisodes-là, que tu vas être une meilleure version de toi-même. Et donc, le ou la bonne élève du podcast. En fait, je te promets juste que tu vas avancer dans ta réflexion et dans ta mise en action. Je le précise parce que dans le podcast, il y a des questions qui vont être posées et il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse dans ce que je propose. En fait, il n'y aura que des réponses adaptées pour toi, car seul toi sais ce qui est bon et juste pour toi à un moment donné. En fait, dans les épisodes, on cherche juste à mettre en lumière tes propres pistes, tes propres solutions. Par exemple, il va y avoir un épisode sur l'organisation de sa vie professionnelle. Eh bien, l'idée, l'invitation, ce sera de prioriser et planifier ses tâches de taf. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux estimer la façon dont tu vas travailler, ce que tu as à faire, dans quel ordre. Voilà, on essaiera juste de donner des pistes pour que ce soit un petit peu plus facile. Ouais, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de grosses promesses dans ce podcast. Il y a juste des petites bouteilles à la mer. Et il faut les saisir et se les approprier. Comment ça se déroule ? Un épisode, au départ, ça va être un point de vue, une expérience, un vécu que je te raconte brièvement en espérant que ça fasse écho pour toi. C'est une petite mise en bouche, un petit apéritif, on va dire. Et puis, la proposition, attention, les hyperactifs, là, ça va piquer. Là, la demande, la proposition, c'est de ralentir, détends-toi, ça va bien se passer, de voir, de se poser, voire de t'arrêter pour écouter l'épisode, de pouvoir mettre en pause et de prendre le temps de noter et de répondre aux propositions ou d'essayer d'expérimenter les invitations à faire. Et donc pour ça, il faut prendre le temps. Je sais, pour certains c'est du chinois, mais on va essayer, hein, on va y aller tranquille. Et ce qui est conseillé, c'est vraiment de t'approprier les exercices et de les modeler selon ton envie de les approfondir. Ça serait vraiment pour moi la cerise sur le gâteau que ça impulse pour toi un mouvement, une envie d'aller explorer, soit dans la réflexion, soit dans la mise en action, d'aller plus loin que ce que je propose. Ça, waouh, ce serait cadeau et ça aurait vraiment du sens de passer tout ce temps à préparer tout ça pour vous. Donc comme je te le disais, on va dire qu'il y a 2 catégories de propositions. Soit faire bouger ta façon de voir les choses, autrement dit ton mindset, ton état d'esprit. Et en cela, je vais te proposer d'observer, de questionner, peut-être
peut-être, je dis bien, de déconstruire une croyance, ou en tout cas d'en avoir conscience et de faire avec. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur de mes ambitions, c'est quelque chose qui sera questionné dans un épisode du podcast. Le deuxième type de proposition, ça va être de passer à l'action, de faire un tout petit pas, et à toi de voir où est ta zone de confort et à quel moment tu fais le petit pas de côté pour sortir un tout petit peu de la zone de confort et apprendre, faire quelque chose de nouveau. En tout cas, d'agir pour avancer. Et bien souvent, c'est le premier pas le plus difficile. Et donc, la proposition, c'est de faire, mais peut-être de rater aussi. En tout cas, d'agir. Par exemple, sur le business plan, le défi, ça pourrait être de présenter à l'oral ton business plan à 3 potentiels collaborateurs. Et donc, en dernier lieu, quand tu as un petit peu plus conscience de la façon dont tu fonctionnes et comment tu passes à l'action, l'idée, c'est d'ajuster pour travailler dans les meilleures conditions, en étant à la fois à l'écoute de ton rythme et de ce qui est, on va dire, vivant pour toi au moment où ça arrive. En fait, c'est une invitation à mieux travailler avec toi-même et à mieux te connaître. Parce que, on est bien d'accord, tu es ton propre boss. Et donc, la pression, tu sais te la mettre tout seul. Alors, dans ce podcast, pas de pression, juste des invitations. Bref, ici, l'idée, c'est d'expérimenter. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Parce que c'est en faisant qu'on apprend. C'est en passant sur le terrain, sur le concret, sur la réalité, qu'on ajuste et qu'on fait aussi évoluer nos idées. Et pour conclure, je crois vraiment intimement que c'est la singularité de chaque personne qui rend le projet original et novateur. C'est toi qui incarnes ton projet. Et en ça, c'est juste novateur. C'est donc cette diversité que j'ai envie d'encourager. C'est ta singularité que j'ai envie de valoriser. C'est ta créativité que j'ai envie de stimuler. Et ce que je veux transmettre pour terminer, c'est que c'est important de rêver, d'oser et d'agir pour vivre tes rêves. Assurément, le monde en a besoin. À très bientôt donc pour avancer vers un projet qui fait sens.